On est au Centre d'évaluation cardiovasculaire de Laval avec Jean-François qui nous reçoit. Un monsieur en forme. Bonjour Jean-François. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Donc, dans le contexte, évidemment, où on se trouve, on est à Laval, il faut le mentionner. Clinique, on le dit, on l'appelle la clinique Concorde. Oui, la clinique Concorde. Pour les intimes, on va le dire, 300, donc, boulevard Concorde à Laval, facilement identifiable. Évidemment, il y a plein de spécialistes ici, mais Jean-François occupe bon nombre de bureaux. On va expliquer d'abord l'intérêt pour le domaine, pas seulement du cardiovasculaire en général, mais pour la santé, parce que ça touche le sport aussi inévitablement, un intérêt qu'on a depuis longtemps. Oui. Curieusement, moi, j'ai été parachuté dans ce domaine-là un peu par hasard, mais oui, initialement, mes débuts, je suis un professeur d'éducation physique de formation qui a pratiquement jamais œuvré dans le domaine, étant donné que j'ai fini à la fin des années 90, c'est que les espaces emploi étaient plutôt restreints à cette époque-là. Bon? D'accord, oui, un contexte difficile. Donc, à ce moment-là, il fallait trouver... J'ai pas cherché, ça est tombé un peu par hasard. J'avais un ami docteur que je connaissais qui, lui, m'a approché, se cherchant un éducateur physique pour s'occuper d'un gymnase qu'il avait dans sa clinique médicale, dans lesquels ils offraient essentiellement là, les mêmes examens qu'on fait actuellement. Et puis, je suis allé faire un travail de technicien en électrophysiologie à cette époque-là, puisque j'avais le droit de le faire. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé. Depuis combien d'années, donc? Ça fait bientôt 25 ans là, que je fais ce travail-là. Voilà. C'est incroyable. On va expliquer un peu et démystifier ce que c'est. Parce que de l'extérieur, on se dit, bon, il y a plusieurs... On disait polyclinique Concorde, c'est le terme exact, plusieurs départements, etc. Là, on parle du cardiovasculaire. Déjà là, ça, c'est subdivisé. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc, bon nombre de tests différents. Les tests offerts ici à la clinique sont essentiellement les tests sur tapis roulant, ce qu'on appelle communément l'ECG d'effort, l'électrocardiogramme à l'effort. C'est ce qu'on fait ici. Le but d'un examen de CG à l'effort, c'est d'évaluer, là, outre la condition physique des gens, voir s'il n'y a pas des problèmes cardiaques qui justifient l'intervention via un cathétérisme là, pour une dilatation ou, dans un cas là, extrême, là, des pontages. D'accord. À la clinique, on va également offrir des tests Holter. Un Holter étant un petit dispositif portatif qui permet aux gens l'enregistrement de son activité électrique, qui permet de voir si les gens nécessitent là, une intervention pour des palpitations quelconques. Et puis, au même titre, on va installer ce qu'on appelle des cardiostats, des Holter patch, qui sont encore une fois des dispositifs portables qui permettent d'enregistrer des formes d'arythmie. D'accord. Une forme d'amis temporaire. Oui, tout à fait. Qui va tout noter sur votre comportement. Qui va tout noter, sans exception. Entre autres choses. Est-ce qu'il y a des gens, et si oui, à quel pourcentage à peu près, Jean-François, des gens qui viennent ici en amont, en guise de prévention? Parce qu'on dit que de plus en plus, les gens sont prévenants par rapport à leur santé, ce qui est une bonne chose. Est-ce qu'on voit ça croître comme j'allais dire, clientèle ou comme nombre de personnes? Oui, tout à fait. C'est certain que le patient peut malheureusement pas venir ici de son plein gré. Donc, un patient qui vient ici vient sous prescription de son médecin de famille. Par ailleurs, je voudrais que 80-90% des examens qui sont faits ici vont venir soit normal ou avec une variante de la normalité, là, sans plus. Ah, d'accord. Il faut s'entendre que les gens viennent ici pour se rassurer. Ils ont eu un malaise quelconque ou ils ont une histoire, ils ont une génétique, ils ont des facteurs de risque. Ils veulent s'assurer que ce qu'ils ont eu comme malaise ou tout simplement dû à leur âge, le facteur de risque, tout va bien. Donc, on est souvent ici pour rassurer les gens. Là, les cardiologues qui sont ici, qui travaillent ici, vont confirmer suite à nos examens que tout est sous contrôle. Bien, ça, c'est bien. Et on peut repartir souvent l'esprit en paix. Et c'est tant mieux. Parlons-en de l'équipe, Jean-François. Constituée de combien de membres et quelle spécialité en particulier? J'ai pas fait le décompte exact des membres ici. Je vous dirais que j'ai environ une quinzaine de cardiologues internistes qui viennent ici à tour de rôle faire essentiellement là, les évaluations sur tapis roulant ou de la consultation en bureau. On a une équipe aussi là, de techniciens, infirmières qui vont administrer les examens, donc que ce soit des électros à l'effort, que ce soit des échographies cardiaques, des échographies cardiaques à l'effort, ainsi de suite. Évidemment, on a un secrétaire très important. Oui, c'est important. Pas négliger. C'est les membres peut-être les plus importants de l'équipe parce que sans eux, il n'y a plus rien qui se passe. Évidemment, puis c'est un calendrier, j'imagine, un agenda assez chargé. Voilà, assez chargé. Et donc, on doit être une 20-25 personnes en tout là, qui viennent à la clinique là, à tour de rôle. Là. Bon, bien, c'est excellent. Et qu'est-ce que l'on note à travers, en conclusion, toutes ces dernières années? Est-ce qu'il y a finalement un pourcentage, on disait, de gens plutôt rassurés
en croissance? Est-ce que la santé en général de l'extérieur de l'œil de Jean-François s'améliore au niveau cardiovasculaire? Écoutez, je ne veux pas me mettre dans les pieds d'un médecin. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas jouer le rôle du médecin, mais oui, j'ai de plus en plus de gens qui viennent ici. Évidemment, il y a peut-être une notoriété, la clinique qui est connue, du centre, des services qui sont offerts, de l'accessibilité facile parce que les délais d'attente pour venir ici sont extrêmement rapides. D'accord, ça c'est intéressant de mentionner. Les tests à l'effort, il faut peut-être le mentionner aussi, sont gratuits. Donc, il n'y a pas de frais pour le patient qui vient ici nous voir pour un test à l'effort. Les autres examens, c'est des examens qui sont payants, qui sont faits au privé, mais le test à l'effort, lui, ne nécessite pas de frais. Et puis oui, il y a de plus en plus de gens qui viennent ici là, pour être évalués. Et puis, je crois que c'est une bonne chose parce que, évidemment, là, on est rassurés par la suite. Les gens qui viennent faire leur examen voient que tout est sous contrôle. Donc, ils peuvent sortir d'ici en ayant l'esprit plus tranquille ou sinon être bien orientés là, pour la suite des choses. Excellent. À travers ça, il y a la vie professionnelle, la vie personnelle. Le sport est important aussi. Quand on travaille dans un milieu comme celui-là, on se dit qu'il faut rester actif. On est conscient à quel point ça aide aussi la condition. Est-ce qu'on applique ça dans notre vie personnelle également? On essaie le plus possible, oui. Quand on est dans un milieu comme ça, puis que, je veux dire, à la base, comme vous m'avez dit en introduction, c'est qu'à la base, ce qui m'a amené à ce domaine-là, c'est vraiment la passion. Bon, je suis un éducateur physique de formation, donc ça, c'est resté quelque part en dedans de moi depuis le jour 1. Donc, à titre personnel, c'est sûr qu'en voyant des gens qui passent des examens, et malheureusement, bien qu'une grande partie des tests soient normaux, il y en a qui ne le sont pas. Donc, ça nous incite un peu à prendre des bonnes habitudes. On essaie d'être un bon exemple. On prend de bonnes notes, évidemment. Oui. Merci beaucoup, Jean-François. C'était un grand plaisir. Merci du bel accueil. Salutations à tout ce beau monde qui travaille ici, et ils sont nombreux. Merci infiniment. Bonne suite de succès. Merci beaucoup à vous. À la prochaine. Merci.